Nous voilà en terre des dinosaures. Ici c'est la Pangée, un vaste océan, appelé Pantalossa, entoure cette terre émergée qui forme un seul et même continent. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la Pangée ne connaît pas un climat unique, le climat n'était pas semblable de part et d'autre du continent. Les dinosaures forment un groupe d'animaux vertébrés amniotes tétrapodes qui ont dominé la Terre pendant plus de 160 millions d'années, du Trias supérieur au Crétacé supérieur. Les dinosaures étaient un groupe extrêmement diversifié, avec des formes et des tailles très variées. Parmi les groupes les plus connus, on peut citer théropodes, ptérosaures, sauropodes, ornithopodes. Les dinosaures se caractérisent généralement par des pattes, queues, squelettes osseux, peau écailleuse. Afin d'en savoir plus sur les traces de dinosaures trouvées à Anza, nous avons dû nous rendre à l'université Ibn Zor pour obtenir des informations auprès du enseignant-chercheur Moussa Masrour, à qui l'on attribue la découverte de ces traces. Alors, pour la découverte des empreintes de dinosaures, disons que l'histoire, d'après les habitants, certains d'entre eux avaient déjà remarqué la présence de ces empreintes sur la plage d'Anza. Surtout des jeunes qui appartiennent à l'association Amorce et d'autres habitants. Alors, ils m'ont signalé la présence de ces empreintes. Parmi ces jeunes de cette association, il y avait des anciens étudiants de la faculté des sciences. Alors, je suis parti voir et j'ai vu vraiment que c'est des vraies empreintes de dinosaures. Aujourd'hui nous sommes à Anza, qui se situe à quelques kilomètres au nord d'Agadir, afin de visiter les traces de dinosaures. Mais avant ça, il fallait d'abord aller au musée qui valorise le site des traces, et qui s'adresse au grand public en général et aux étudiants en particulier. Ils ont contacté les responsables. Alors, bien sûr, on l'appelle un musée entre parenthèses. Mais bien sûr, il n'a pas vraiment les caractéristiques d'un musée. Un vrai musée, il y a des normes. C'est pour ça qu'on l'appelle espace d'exposition, en attendant de l'agrandir si jamais la ville d'Agadir veut développer ce projet. Alors l'idée, c'est j'ai subdivisé le local en deux parties. Et il y a cette partie-là où nous sommes, où vous allez voir, qui raconte l'histoire géologique du Maroc à travers les fossiles. En partant des fossiles les plus anciens, c'est les stromatolithes de la fin du précambrien, jusqu'à l'actuel, jusqu'à vraiment l'industrie de l'homme, ici. En passant bien sûr par toute l'histoire un peu géologique du Maroc, racontée par quelques exemples de fossiles que nous avons récoltés. Deuxième espace, on a consacré à quelques sites. Parmi eux, le site d'Anza et aussi un site qui se trouve près d'Agadir, qui s'appelle Tagalagra, c'est près de Crocopole, c'est derrière, où nous avons trouvé des empreintes de ptérosaures. Donc voilà le principe.
Sur le plan pédagogique, on a remarqué que depuis son ouverture, il y avait beaucoup de visites des élèves avec leurs enseignants. C'est pourquoi M. Moussa Masrour nous a demandé d'ajouter le nom de notre école et le jour de la visite à la liste qui comprend toutes les écoles ayant déjà visité le musée. Après avoir visité le musée qui raconte l'histoire géologique du Maroc, nous nous sommes dirigés vers le site d'Anza pour voir les traces de dinosaures après avoir confirmé l'heure à laquelle la mer est basse. Voici le site d'Anza qui renferme des empreintes de dinosaures datant 85 millions d'années, qui ont été découverts en 2014. D'ailleurs, on a trouvé 56 pistes. Pistes chenilles. Quand on a 3 empreintes successives, c'est une piste. Ça veut dire le même dinosaure. Bien sûr, chaque empreinte, on a pris une photo. Bien sûr, on a carrouillage. On a des carrés. Alors le problème c'est qu'il faut travailler entre les deux marées. Ça a pris des jours de travail. Et chaque empreinte a une photo, plusieurs photos pour chaque empreinte. Parce que après ça va servir pour faire la cartographie. Donc chaque zone fait les pistes, chaque piste a une smia ديالها et chaque empreinte a un numéro ديالها. Comme ça, il a بغيت نشوف l'empreinte تنقدر نعرفها. Alors les empreintes bien sûr اللي كاينين هنايا سي ديال هادو سي دي تيروبود ماشي هادو وماشي هادو. Alors voilà, bon, les théropodes c'est ça. Et les dinosaures qui ont marché ici, ça ressemble à ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pieds comme ça. Voilà, on a recensé à peu près les empreintes exceptionnelles un peu de sites. كل وحده بالنمره ديالها وكل وحده نقدروا نعرفوا ماشي كلهم ولكن فريمون اللي فيهم دي كارactères distinctifs. Donc allez, c'est tiré من l'article qui a été publié. Parmi les informations qu'on peut tirer de ces pistes, la taille et la longueur des dinosaures, on peut aussi mesurer la vitesse et la direction par laquelle les dinosaures marchent. Alors, parmi la piste la plus longue, il y a la cartographie là. C'est à 22 mètres. Il y a la fin de la zone là. En effet, Anza se présente comme une destination touristique mondialement connue et très prisée. Mais le plus grand danger entourant ces traces est l'éboulement de roches. C'est pour cela on invite les gens à visiter et préserver ces empreintes pour que les autres découvrent ce trésor de préhistoire.